Aujourd'hui, on va voir comment changer la vitesse des clips dans Final Cut Pro, un grand classique du montage de vouloir changer la vitesse. Il faut savoir qu'il y a deux types de changements de vitesse. Il y a les changements constants de vitesse qui affectent tout le clip de la même manière, que ce soit un ralenti ou un accéléré. Tout le clip est accéléré ou ralenti. Et il y a les changements de vitesse variables. Dans ce cas-là, on fait varier les changements de vitesse à l'intérieur d'un même clip en créant plusieurs segments. Donc, le clip peut accélérer au début, freiner au milieu, re-accélérer à la fin. Un procédé assez classique pour mettre l'accent sur un point précis d'une action. Dans un ralenti sportif ou dans une action sportive, par exemple, on peut accélérer tout ce qui vient avant, hop, ralentir pile au moment où un joueur frappe un ballon, par exemple, et re-accélérer derrière. C'est un grand classique que vous avez sûrement déjà vu à la télévision. Alors, on va voir tout ça aujourd'hui. D'abord, le changement de vitesse constant qui permet de faire un ralenti, un accéléré ou un changement de direction de clip. On choisit un clip, par exemple ce bébé prématuré qui est en couveuse. Donc je le sélectionne ici et je fais soit clic droit, et là je viens faire resynchroniser, pomme R. Et vous voyez au-dessus s'affiche une espèce d'éditeur de variation de vitesse du clip. J'agrandis un peu, je zoome en faisant pomme plus. Voilà, pour que vous voyez bien. Et là, vous voyez, il y a la couleur verte qui m'indique que c'est normal, que c'est la vitesse normale à 100%. Et là, si je clique sur le petit triangle, je peux choisir de ralentir en choisissant lent. Alors je ralentis, il y a des pré-réglages établis dans Final Cut. X de 50%, ça veut dire de moitié. Le clip va aller 2 fois moins vite. De 25%, le clip va aller 4 fois moins vite. Et ici, 10% va aller 10 fois moins vite. Je peux aussi l'accélérer en choisissant rapide. Il va aller dans ce cas-là 2 fois. Il peut aller 2 fois plus vite si je clique ici, 4 fois plus vite, 8 fois plus vite ou 20 fois plus vite. Et ensuite, je peux revenir à 100% ici. Je vais choisir par exemple de le ralentir de moitié, en faisant lent, 50% ici. Je clique, hop, vous voyez, la barre verte se transforme en orange, et vous voyez, la durée de mon clip s'est allongée, et tout mon montage s'est allongé, puisque ça a poussé mon montage. Je fais pomme Z, ici pour que vous compreniez, je recommence. Je commence d'une autre manière, pour vous montrer également que ça va pousser le reste du montage derrière, et modifier donc la durée du montage. Cette fois-ci, je passe par le mini-menu ici dans la barre d'outils, resynchronisation, et il y a les mêmes options. Ici, je vais faire lente, 50%. Et hop, le résultat est le même. Vous voyez, une barre orange ici pour me signaler que c'est plus lent. Et la vitesse qui s'affiche 50%. Pomme Z, si je voulais aller de manière plus rapide, je peux choisir ici, rapide. Au lieu que ce soit orange, ça va s'afficher cette fois-ci en bleu. Vous voyez, les codes couleurs, bleu. Donc je fais pomme Z pour vous montrer comment resynchroniser tout cela. Donc je fais soit comme ça, soit en passant dans le mini-menu ici. Là, par exemple, je suis sur lent 50%. Je regarde quand même ce que ça donne. Alors vous voyez, quand je relis, je réécoutez, concentrez-vous sous le son. J'annule, je repasse en normal à 100%. Écoutez le son ici. Écoutez le son maintenant, une fois ralenti par 2. On ne sent pas vraiment qu'il a été ralenti. Le pitch n'a pas changé, la tonalité n'a pas changé. Ça, c'est également une option nouvelle dans Final Cut Pro. Avant, il fallait séparer dans les anciennes versions le son de l'image et rallonger le son derrière, parce que sinon le son était diminué par 2. Et d'ailleurs, cette option, on peut l'enlever ici, vous voyez. Elle est là, conserver la tonalité. Si je l'enlève, vous allez voir ce que ça donne. Voilà un ralenti comme on l'aurait eu normalement dans Final Cut dans les anciennes versions, parce que le logiciel ne garde pas la tonalité du bruit de fond, d'ambiance. Donc je la remets ici, conserver la tonalité, et vous voyez, j'ai un son qui est un peu répété artificiellement, il n'est pas parfait non plus, mais bon, c'est quand même mieux que si j'avais ça. Z. Voilà. Alors, vous voyez ici qu'on peut faire un ralenti à 50%, à 25% ou à 10%. Mais si je veux faire quelque chose d'intermédiaire, par exemple, ici, je me mets à 50%. Moi, ce que je voudrais, c'est un ralenti qui soit quand même... Là, c'est un peu trop lent. Je voudrais que ce soit plus lent. Ben, manuellement, je peux trouver des valeurs entre 50 et 25%, ou entre 50 et 100%. Vous voyez, ici, en réglant avec les petites poignées. Donc là, le ralenti est moins fort, ou là, le ralenti, au contraire, est plus fort. Vous voyez, je peux l'étendre comme je veux. En fait, moi, je trouve, par exemple, que c'était un peu trop à 50. Il faudrait que je le mette plutôt dans ces eaux-là pour que ce soit bien. Voilà. Donc, vous voyez ici, y compris que si je reviens en dessous de 100%, vous voyez, là, je suis à la vitesse normale, à 100%, je peux ralentir artificiellement ici comme ça, comme je veux, ou je peux au contraire l'accélérer comme ça. Là, je l'accélère. Vous voyez, la barre
vous voyez, on peut tout à fait, ici, choisir de ralentir ou d'accélérer auto où on veut. Encore une fois, tout ça n'affecte que le même clip. Et encore une fois, si je reviens ici à normal à 50, j'ai une autre option, c'est l'inverser le clip. Hein, inverser ici, et là il est à moins 100%, on dit, c'est-à-dire qu'en fait il est lecture inverse. Hein, c'est en fait on remonte le temps, voilà, c'est le clip à l'envers. Je l'annule et je reviens ici. Et maintenant, on va voir le changement de vitesse variable. Et là, je vais le montrer sur un autre clip, ici. Alors, je vais dézoomer un petit peu, moins Z. Le docteur ici monte l'escalier. Je vais essayer de l'accélérer et ensuite de freiner au moment où il va commencer à parler. Voilà, nous sommes. Alors je commence par couper avec l'outil rasoir mon clip juste devant le nous sommes. Donc ici, voilà, le clip est coupé. Maintenant, je le sélectionne ici. Je zoome un peu dessus pour qu'on voit bien. Je le centre ici, hop, comme ça. Voilà. Et là, je vais donc actionner le pommer pour la vitesse. Et là, j'utilise l'outil Selection Range, sélection de plage, R. Je fais une première sélection avec l'outil Selection Range. Je vais jusqu'à là, par exemple. Et là, je fais rapide. Et je vais faire carrément 20 fois, un gros accéléré, vous voyez, beaucoup plus rapide. Je replace mon clip au milieu. Encore une fois, je zoome. Voilà, plus. Là, la deuxième sélection, je vais faire une deuxième sélection jusque là. Cette fois-ci, je vais faire rapide, mais 8 fois seulement, ou 4 fois seulement. Et je repasse par l'outil flèche, et là, vous voyez, la dernière, je peux la sélectionner comme ça, en appuyant sur mon segment. Vous voyez, mon segment est sélectionné là. Et lui, je vais le ralentir. Donc, je vais faire lent, ici. Par exemple, 50%. Je commence par relire ce que ça donne ici, pour vous montrer. En dézoomant un petit peu, pour la voir toujours en... Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça donne, ici. J'ai une accélération brutale. Une accélération brutale ici sur la première partie, il monte très vite, un peu moins rapide ici, et un ralenti ici, et repart à la vitesse normale ici. Donc regardons ce que ça donne, c'est pas au point encore. Voilà. Mais comment on va faire? Eh ben on va le régler mieux manuellement, parce que vous voyez, ces segments, on peut les sélectionner ici à partir de là, on peut les changer, c'est-à-dire qu'ici, je peux dire que celui-là, par exemple, il va être plus long que celui-là, hein, donc toujours même vitesse, c'est 200%, donc ici, rapide, on a dit 2000, donc 20 fois. Voilà, c'est plutôt ça. Je relis ici. Voilà. Ou je peux encore le sélectionner ici. Et je peux surtout jouer avec ça. Alors, si je les remets au milieu ici pour vous montrer, je dézoome un peu pour bien vous montrer ici. Je peux jouer avec les petites poignées comme j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais dire tiens, on va faire un petit passage plus rapide ici. Un peu plus de progressif ici en rallongeant un peu, et la partie lente on va la faire un peu moins lente, un peu comme ça, et là vous voyez que j'ai une partie verte qui s'est mise, je vais la laisser. Ça ici comme ça, ici comme ça, hop, et là la rapide, hop, et celle-là encore plus rapide ici. Je reprends. Vous voyez qu'on peut faire varier notre effet et chercher à le régler au mieux possible. Bon, après, hein, c'est un peu en fonction de l'image. Essayons comme ça. Mais on aurait pu aussi choisir de faire un truc beaucoup plus accéléré, comme ça par exemple. Ça peut être un genre aussi. Et encore accéléré là. Hein, et un peu plus ralenti à la fin. Comme ça. Nous sommes donc une équipe de 13. Voilà, vous voyez comment on peut, cette fois, faire un réglage variable d'un segment. Et ça, c'est très utile quand on fait notamment des actions sportives, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, autre chose maintenant. Vous avez vu ici que quand on fait des changements de vitesse, ça joue sur la longueur hein, vous voyez ici à droite, hein, je joue sur la longueur de mon montage total. Comment faire pour, si on a un montage et qu'on veut changer une vitesse de plan, ne pas jouer sur toute la longueur? Alors, je vais venir au milieu ici pour vous le montrer. Alors, revenons un peu à droite. J'ai, par exemple, voilà, tiens, un bon exemple. Ce panoramique-là. Je voudrais le ralentir, mais sans que ça affecte la durée de mon montage. Comment faire? Si je le ralentis ici en faisant pommer, et vous voyez, je le ralentis comme ça, vous voyez que ça joue sur toute la durée de mon montage. Alors, comment faire? Je reviens d'abord sur normal, et ce que je fais, c'est que je fais clic droit, et que je fais
prélever du scénario principal, c'est-à-dire que je vais faire passer ce clip du scénario principal en clip connecté. Paf. Et vous allez voir maintenant que si je change la vitesse, pommeère toujours, et que là par exemple je fais un ralenti de 50%, hop, ça ne change plus, vous voyez, la partie droite du montage n'a pas bougé, je recommence, pomme Z, et là je recommence, je fais lent 50%, regardez bien, ça vient recouvrir une partie des clips qui étaient derrière, mais ça ne bouge pas la totalité de mon montage. Donc après, libre à moi de, par exemple, de dire, est-ce qu'il est bien comme ça? Non, il est un peu trop lent, donc on va le ralentir un peu, on va le faire lent, mais pas tant que ça, voilà, par exemple 75%. Oh, c'est encore un peu trop. Hop, 90. En tout cas, vous voyez, mon montage ne change pas de durée. Quoi que je fasse ici sur ce panoramique. Hein, ça, c'est pour vous montrer comment faire un ralenti sans que ça change la durée totale de votre montage. C'est intéressant aussi. Il faut savoir que le mini-menu de la fin, comme on l'a vu là, il offre d'autres options intéressantes. Alors, on va revenir sur la fin de notre montage, ici, au clip, celui-là par exemple. Voilà, vous voyez ce clip ici, c'est une action que j'ai pré-découpée, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'arrivée du docteur, là, avant qu'il parle. Donc ce clip ici, je le sélectionne, encore pommeère pour actionner le truc. Au-dessus, je zoome un petit peu. Bon, ça va même pas de la peine. Et ici, vous voyez, je vais quelque chose, c'est que je vais faire le ralenti instantané, ce qu'on appelle ralenti instantané. Vous allez voir ce que c'est. C'est qu'en fait, le logiciel, je remets ça au milieu pour vous répète l'action 2 fois. Vous voyez ? Pof ! Et encore une fois, voilà. Mon clip est répété 2 fois. Et si on zoome à l'intérieur, vous allez voir quelque chose de fantastique. En plus, en fait, si je mets ça bien au milieu, comme ça. Vous voyez ici ce qui se passe entre les deux actions. Si je fais image par image, il y a une image arrêtée. C'est-à-dire qu'en fait, ici, très rapidement, il rembobine. Alors, une image ici, mais je pourrais le rallonger, ce petit truc ici, en touchant les poignets. Vous voyez, ici, hein, ça remonte, c'est un rewind, en fait. Donc, vous voyez, j'ai l'action, je rembobine à toute vitesse. C'est un rembobinage, ça. Toc, 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 qui revient à toute vitesse. Voilà, pof, voilà. Bon, imaginons que ça, je revienne où il était à 0, ici, comme ça, pardon, comme ça. On fera un pomme Z, voilà, il était comme ça au départ. En fait, ce qui est intéressant pour faire un ralenti, hein, c'est ça qu'il nous propose, c'est de le doubler comme ça, pour ici faire un ralenti, c'est-à-dire ici, je vais effectivement le ralentir pour montrer l'action au ralenti, cette action-là. Là, j'ai la vitesse normale, et hop, je la monte maintenant au ralenti, ce qu'on fait souvent quand on veut faire un ralenti sportif. Alors, je fais pomme Z pour annuler ça, pomme Z encore pour revenir à mon plan normal, et il y a encore mieux que ça, il y a une petite option qui est de dire rembobiner. Rembobiner, par exemple, 2 fois. Voilà. Et là, ce que j'ai, à vitesse 2 fois, pardon, c'est que cette fois-ci, c'est j'ai vitesse normale, rembobinage arrière à moitié de vitesse, et à l'avant, hein, vitesse normale. Je refais pomme Z, et là, si on faisait rembobiner vitesse 4, rembobiner vitesse 4, vous allez voir, c'est un rembobinage plus rapide. Donc, je lis vitesse normale, je rembobine très vite, et je ravance normal. Je peux aussi faire un rembobinage à vitesse 1. Pardon, je fais un pomme Z d'abord, ici, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Et là, je reviens, rembobinage, vitesse 1. Et là, vous voyez, ça me fait vitesse normale, vitesse inversée à la même vitesse, repart vitesse normale. Et après, tout ça, on peut jouer avec, c'est-à-dire qu'on peut faire du rapide au début, ou au contraire, un truc lent au début, ou à la vitesse normale au début, puis ensuite un rembobinage qui soit plus rapide, ou plus lent même. Hein. Voilà. Et ensuite une relecture qui soit par exemple beaucoup plus lente elle aussi. Ici je fais un peu moins pour voir ce que ça me donne. Voilà, je reviens ici, hop, je relis tout ça. Vitesse normale, rembobinage très lent, parce que j'ai ralenti, et relecture très lente. Ça, si vous voulez faire un ralenti sportif ou remontrer une action au ralenti, voilà des propositions de Final Cut Pro X qui n'existaient bien sûr pas avant, qui sont faites pour vous. Voilà, c'est des actions qu'on fait souvent et qu'on peut personnaliser. Merci et à bientôt.